D'avoir accepté de nous accorder quelques temps pour cet entretien. Nous voulons d'abord vous souhaiter la bienvenue à Montréal et au Canada. Comment vous vous sentez? Je suis heureux d'être là. Je me sens bien, surtout que l'accueil de la part du pasteur Léon est chaleureuse, donc, est chaleureux plutôt. Donc, pour moi, c'est une joie. Merci l'homme de Dieu de votre présence et du message que vous avez livré ce soir, dont le thème était « J'ouvre une porte que personne ne pourrait refermer ». Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots quels étaient les points saillants de cette communication de ce soir par rapport au peuple de Dieu? Bon, ce soir nous avons juste expliqué le concept de la parole, de la porte, le concept biblique de la porte. C'est à la fois une opportunité de progrès, une opportunité de percée ou une opportunité de victoire ou de triomphe que Dieu accorde à quelqu'un. Et la différence, c'est que cette opportunité est permanente. Donc des fois, le langage humain, c'est qu'on dit que la chance peut te sourire ou ne pas te sourire. Mais la grâce de Dieu, elle est en permanence dans notre vie. Donc, nous avons développé aujourd'hui le concept de la porte. Nous avons donné 3 éléments de ce concept-là. Le premier élément étant l'opportunité d'une nouvelle expérience, de nouvelles expériences dans notre vie. Dieu nous ouvre une opportunité pour avoir de nouvelles expériences. Si nous avons eu des expériences d'échec, avec le Seigneur, il nous ouvre une saison de nouvelles expériences, de réussite aussi et de succès. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ce concept-là se réfère à l'Ancien Testament aussi, se réfère à un lieu où les décisions se prenaient. Alors, si nous considérons ce concept-là, que la porte était le lieu où les anciens se réunissaient, où certaines décisions se prenaient, donc ça devient aussi une occasion pour nous de comprendre, de concrétiser que quand Dieu nous ouvre une porte, il nous permet de nous décider. Il nous protège, il prépare des circonstances de protection de sorte que nous puissions être à mesure de décider, de prendre de bonnes décisions pour notre vie. Et troisièmement, donc, de la même manière que Jésus est lui-même la porte pour le salut, nous sommes aussi la porte pour le salut des autres. Il est écrit, crois au Seigneur, tu seras sauvé toi et ta famille. Donc si un chrétien est sauvé, potentiellement sa famille aussi est sauvée. Il ouvre la porte à sa famille. Et c'est pourquoi je parlais de la délégation de pouvoir que Dieu nous donne pour que nous fermions, que nous ouvrions, que nous abattions, que nous construisions, que nous puissions fermer ou ouvrir selon que l'Esprit nous conduit pour affecter, influencer et contribuer positivement dans la vie des autres. Donc, voilà. Merci prophète, je pense que ça c'est un message qui est puissant et très édifiant. Et lorsque nous le considérons sous l'angle des hommes, c'est quand même très constructif. Mais nous pouvons aussi étendre la perspective plus ou moins large au niveau de la nation dont nous connaissons. Nous sommes ressortissants de la République démocratique du Congo, qui connaît des moments de tourment depuis un certain temps. Est-ce que cette opportunité ne peut-elle pas aussi être saisie par toute la nation congolaise et à quelles conditions? Bon, la porte peut, comme je l'ai dit, peut être des individus, la porte peut être des opportunités. Et je crois que chaque fois que nous avons une occasion de voter, c'est une porte pour nous. C'est nous qui décidons de mettre qui nous voulons dans un sens à ce niveau-là. Je crois que, comme je l'avais annoncé, que le concept de décision est un concept de la porte, je crois que ça c'est une opportunité pour nous. Si nous passons par des temps où nous prenons de grandes décisions, en ce moment-là, nous affectons notre nation. Si nous, en tant qu'Église, nous prenons le temps aussi de prier pour la nation, nous l'affectons. Si nous, en tant que leaders de l'Église, nous prenons aussi le temps de conduire le peuple de Dieu dans cette compréhension
du travail et des décisions que nous devons prendre pour affecter notre pays, nous l'orientons aussi à prendre de bonnes décisions. Parce que des fois, nous, les pasteurs ou l'Église, nous sommes démissionnaires devant les orientations du peuple de Dieu quand il s'agit des grandes décisions de la nation. Souvent, les églises, on n'en parle pas. C'est comme un tabou. Mais je crois que le prototype des gens qui doivent être des dirigeants doivent être enseignés à l'Église. Pour que l'Église comprenne que, ah oui, dans le profil d'une telle personne qu'on me donne, c'est quelqu'un qui peut rendre service et pas se servir. Donc c'est un peu ça. Oui, je note qu'il y a quand même une certaine réserve de l'Église, soit probablement on parlera d'une démission par rapport aux enjeux de la nation. Est-ce qu'aujourd'hui, les peuples congolais, en particulier et les mondes chrétiens en général, peuvent compter sur l'Église pour les grandes imitations positives de l'avenir? À une condition. À une condition, c'est-à-dire que l'Église doit comprendre que elle a un rôle à jouer, même sur le plan politique. Si l'Église ou les leaders de l'Église ne comprennent pas ça, alors le peuple ne saura pas bien être orienté à ce niveau-là. Parce que vous savez qu'il existe jusqu'aujourd'hui des responsables d'église qui prêchent qu'un pasteur ne peut pas se préoccuper de la politique. Ça, c'est des choses qui ne le concernent pas. Bon, il ne peut peut-être s'engager dans la politique, mais il gère les gens qui sont en plein dans la politique. Vous savez, dans les temps, on avait des élèves ou des étudiants qu'on était en train d'encadrer. Mais 5 ans, 10 ans après, ces étudiants sont devenus des parlementaires. Ces étudiants sont devenus des hommes d'affaires, sont devenus des autorités. Ce ne sont plus nos petits pour qui on priait, c'est devenu des hommes de droit et des hommes. On doit les orienter. De la même manière que Anne, moi je crois, et ça c'est ma conviction la plus profonde, de la même manière que Anne a placé son fils Samuel dans un sacerdoce qui était corrompu, de la même manière que l'Église doit placer ses enfants dans les systèmes et leur servir de mentoring pour que ceux-là qui avancent puissent se sentir soutenus par l'Église. Il y a un juif qui m'a posé la question. Il m'a posé la question, il dit, de quel droit, toi qui es pasteur, tu autorises que pendant que tu te lèves à la chaire, il y ait des intercesseurs à côté? Et tu ne peux pas le faire quand quelqu'un prend son avion pour aller à Dubaï pour faire des achats, ou quand quelqu'un doit prendre les documents du Parlement pour l'analyser et aller le défendre. Pourquoi on ne peut pas les soutenir? Donc, en quelque sorte, nous n'avons pas eu des orientations pour comprendre que il y a des enjeux derrière cette histoire-là et on doit instruire, encourager l'homme de Dieu, et surtout les responsables, pour comprendre que l'on doit être là pour orienter, pour influencer et guider même les gens qui doivent prendre des décisions dans leur vie, parce que après tout, cela nous revient d'une manière ou d'une autre comme conséquence de nos propres décisions. Merci l'homme de Dieu, mais je voudrais savoir, en tant que le ministre de Dieu, vous exercez également les ministères de la parole, ils avaient une grande influence dans l'opinion, vous êtes parmi des serviteurs de Dieu qui font la fierté de notre pays. Et au travers votre ministère, il y a eu beaucoup de transformations. Il vous arrive aussi à être consulté lors de prise de certaines décisions qui affectent la nation congolaise. Au niveau du Parlement, au niveau du gouvernement, ou bien ce sont au niveau provincial ou bien au niveau... Malheureusement, nous ne sommes pas consultés, mais il nous arrive d'appeler certaines autorités et de leur donner notre point de vue et de leur montrer le danger qu'il y a en partant dans cette direction ou l'autre direction. Il nous arrive parce que, bon, moi personnellement, le milieu politique n'est même pas étranger. J'ai été même conseiller du président Kabila le père. J'étais là, donc je connais un peu comment les choses se font. Et je peux comprendre, analyser avec un peu d'études que j'ai faites, je peux comprendre que la décision du gouvernement ici ne va pas porter du fruit, ou celle-là. Alors si j'ai le temps, je peux appeler. Mais vous voyez, c'est de manière sporadique. Ça doit devenir systématique, au lieu que ce soit un individu qui pose un... Non, l'Église
doit faire des fois ce que l'Église catholique fait. Quand elle constate qu'il y a des problèmes qui ne marchent pas, elle donne son point de vue. Elle présente sa position devant un certain nombre de choses qui peut-être entament les valeurs de la nation. Je crois qu'elle est la seule à faire ça. Et c'est peut-être une honte pour nous, les protestants, les églises indépendantes, ou je ne sais pas quoi, de ne pas avoir un consortium dans lequel on fait prévaloir aussi, on fait prévaloir nos droits. Je crois que, ou alors nos voix. C'est cette voix prophétique de l'église qui n'est pas là, en quelque sorte. Que moi je trouve. Mais l'homme de Dieu, mais il y a aussi un autre problème qui se pose au niveau de leaders religieux, notamment l'absence de solidarité. Lorsque l'un des vôtres est mis aux arrêts, on a suivi comment l'archibishop Coutinho, nous avons vu l'arrestation du pasteur Albert Lukusa, nous pouvons étendre la liste, lorsqu'ils ont eu à élever de la voix, et la répression a été forte et brutale. Et on n'a pas senti de manière concrète la solidarité des hommes de Dieu pour s'élever d'une seule voix, exiger leur relax. Oui, c'est ce qu'on déplore justement. Les efforts doivent avoir été faits de manière privée, mais pas de manière concertée. Vous pouvez appeler l'archibishop Coutinho, vous lui parlez, dit, est-ce que Daniel Kawate est déjà intervenu une fois dans ta vie lors de ton arrestation? Vous allez entendre sa réponse. Vous comprenez? Mais c'est fait au niveau individuel. Si Lukusa était en vie, vous allez lui poser la question, qu'est-ce que Daniel a fait pour que tu sortes? Il allait vous donner la réponse. Mais encore une fois, ça c'est des efforts faits au niveau individuel. Ce qu'il faut, ce n'est pas de non seulement faire sortir quelqu'un de ce lieu-là, mais attaquer les voies par lesquelles, disons, les causes qui font ces effets-là. Ça c'est même plus important parce que ce n'est pas le fait de sortir l'archibishop Coutinho de la prison qui va régler l'affaire, parce qu'il continuera toujours à parler de ça, mais c'est le fait de, même la cause pour laquelle il est en train de se battre, c'est au fait ça le problème. Vous comprenez? Il n'y a pas... mais l'Église doit apprendre ça. Je crois que les nations qui sont sorties de ces milieux-là ont appris avec l'Église. Donc le premier grand défi de nous, l'Église, c'est d'être en mesure de se réunir et d'avoir une seule voix. Nous n'avons pas à ce niveau-là le droit de nous moquer des politiciens. L'opposition qui ne sait pas se réunir, qui ne sait pas avoir une voix, l'Église non plus n'a pas cette capacité-là. Donc, quelque part là, on doit montrer l'exemple. C'est un défi, je ne refuse pas, mais j'accepte que c'est un défi, on doit le relever quelque part, c'est très important. Oui, c'est évidemment l'absence de solidarité, d'initiative et des voies concertées. Vous avez quand même dénoncé un certain nombre de causes, d'états qui doivent être corrigés rapidement. Mais d'une manière générale, on note une grande désaffection de la diaspora congolaise vis-à-vis des leaders congolais, des leaders religieux, que ce soit des leaders politiques, des leaders religieux. Par rapport à la situation du pays, ce qui fait que beaucoup d'entre nos pasteurs ont des difficultés à pouvoir se produire à l'extérieur du pays, puisqu'on les considère de manière ramassée comme étant des collabos. Puisqu'on dit qu'il y a quand même quelque part là qui ne dénonce pas en partie, il fait preuve d'une certaine complaisance. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette diaspora qui est toujours trop plaintive ou bien très acerbe dans ses critiques vis-à-vis des hommes de Dieu congolais? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire maintenant que vous entendez la caméra? Oui, bon, écoutez, la diaspora n'a-t-elle jamais eu l'occasion de venir et d'influencer le pays? À l'époque de Mouzé, qui étaient les grands, qui ont été plus proches de lui, plus que les gens qui ont vécu? C'est la diaspora. Bon, si par diaspora, on entend par là tous ceux qui sont venus de l'extérieur. Je peux vous citer les ministres qui étaient à l'époque, qui sont venus de la diaspora. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous comprenez? C'était la diaspora, c'est la responsabilité de la diaspora. Où est-ce qu'on est arrivé? Donc on ne doit pas accuser les uns et les autres. Je pense que le temps n'est pas à se jeter des pierres. Le temps est à trouver des voies et moyens, identifier les causes, se réunir pour les traiter comme, enfin, ensemble. On ne peut pas jeter des pierres aujourd'hui à la diaspora, parce que moi, là, j'ai presque jeté les pierres, parce que nous avons vu la diaspora venir.
Nous avons dit, ah oui, maintenant ça va. Ministère tel, quelqu'un de l'extérieur. Ministère tel, de l'extérieur. Je ne veux pas citer les noms ici. Vous pouvez aller dans les annales. Vous allez voir que certaines personnes n'étaient pas de Kinshasa, sont venues, même des États-Unis, ou je ne sais même pas de ce côté ici. Ils ont pris des responsabilités. On est allé où? Ça, c'est la diaspora. Bon, maintenant, aujourd'hui, l'on accuse les pasteurs simplement parce que, bon, quelque part là-bas, ils ne sont pas organisés. Écoutez, l'organisation pastorale, je ne parle pas des institutions traditionnelles de l'Église, comme l'Église catholique, l'Église protestante. Là, je parle des autres plateformes. Là. Les plateformes ou la plateforme des églises indépendantes n'est pas une plateforme administrative. Elle est une plateforme circonstancielle je pourrais dire d'organisation. Elle est une plateforme organisationnelle mais qui n'est pas administrative. C'est pour regrouper les gens sous une plateforme afin de leur donner des documents de fonctionnement que les gens ont été regroupés. Mais dans cette structure-là, personne n'a le droit de sanctionner quelqu'un d'autre. C'est de ça que je veux parler. Si déjà c'est une structure organisationnelle rien que pour mettre de l'ordre dans le pays, pour identifier tel et de quel groupe, mais ça n'a aucun rapport administratif comme ça serait le cas dans l'église catholique où il y a un abbé qui a commis une erreur, on peut le sanctionner, où il y a un pasteur protestant dans le cadre des institutions traditionnelles qui a commis une erreur qu'on peut sanctionner. De ce côté-là, ce n'est pas la même chose. Déjà, comme ce n'est pas la même chose, c'est difficile de réunir les gens pour monter une seule voie. Parce que l'organisation là, elle n'est pas une organisation de fonds administratifs, et c'est une organisation purement et simplement de classement, comment dirais-je, de confession. Leur classement sous une confession bien déterminée. Alors, c'est à eux de se réunir et de voir que, au-delà de notre organisation purement circonstancielle, d'ailleurs édictée par la politique, parce qu'ils ont dit nous voulons nous voulons voir l'Église s'est regroupée sous forme de plateforme. C'est comme ça qu'ils se retrouvent pour besoin que chacun à son niveau puisse fonctionner. Mais ce n'est pas pour avoir une seule voix. Et on doit dépasser cette limite-là. Vous voyez, je disais dans une conférence de pasteurs, parce que nous avons commencé à organiser une conférence de pasteurs, je disais que, vous voyez, j'ai donné l'image du monsieur là qui avait 2 femmes, le papa de Samuel. La première femme ne donnait pas d'enfants, mais la deuxième femme avait des enfants. Maintenant, les enfants de la deuxième femme ne sont pas très connus. Ce sont les enfants de la première femme qui était connue, c'est Samuel qui était très connu. Mais remarquez bien, remarquez ça, très très bien. À l'époque, ou même maintenant, quand le gouvernement organise des grandes rencontres, vous avez déjà entendu parler qu'ils mettent un fauteuil là pour les rosicruciens, pour les francs-maçons, hein? Non. Non. N'est-ce pas qu'on invite l'Église? N'est-ce pas? Si. Okay. Mais qui sont dans qui détiennent le vrai pouvoir économique et tout ça? C'est les gens pour qui on ne met pas les sièges. Et nous, pour qui on met les sièges, nous ne sommes pas organisés. C'est une honte. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais c'est une analyse interne que je fais, une observation. Je vois les fils des Pénina, ils n'ont pas de siège, mais ils gèrent le pouvoir. Les fils des autres, à qui on invite, ah oui, ça c'est
l'église protestante, vous voyez le monsieur qui se met là, l'église catholique, officielle, kimbanguiste, tout ça. Tous ceux qui ont des sièges sont en train de pleurer. Tous ceux à qui on reconnaît le pouvoir de fonctionner sont en train de pleurer derrière ceux-là qui n'ont jamais le privilège de s'asseoir aussi officiellement comme une institution d'organisation. Nous sommes en train de passer du temps. Nous sommes en train de passer. Nous devons gagner le temps, nous asseoir, au lieu de se jeter les pierres, réunir nos efforts. Nous avons des talents, des capacités dans nos églises, quelles qu'elles soient. Si on se réunissait, j'ai encore réfléchi avec un juif qui m'a dit, vous êtes 70 millions de Congolais. Est-ce que si vous réunissez 5 millions d'habitants congolais, les églises réunies, 5 millions qui contribuent, qui cotisent, même $1 par mois, vous avez 5 millions par mois, 60 millions par an, au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans, vous n'allez même pas avoir besoin de la Banque mondiale, vous n'allez pas besoin. L'Église peut à elle tout seule contrôler ces choses-là. Mais c'est un problème d'organisation. Dès que vous commencez ça, dire, ah, qui sera là, tout ça. On commence déjà à se battre sur des choses qui... Enfin, c'est pour moi, si vous voulez, c'est pour ça que je prie. Je prie pour que l'Église ouvre les yeux et que voit que sur son tour, nous avons une grande population à notre disposition que nous pouvons fidéliser, organiser pour sortir de... On n'aura même pas besoin d'un pouvoir politique. On peut détenir un pouvoir économique et maintenant commencer à faire entrer nos gens dans la politique. Mais tant que nous n'avons rien d'organisation au niveau économique, on sera toujours en train de courir derrière les députés qui commencent à nous faire changer de discours pour qu'à l'église, quand ils sont là, on ne prêche pas contre un tel parti. Ça, c'est vraiment dépassé, ça. Bon, voilà. Oui, l'homme de Dieu, je pense que quand même, c'était un point qui devait être souligné, d'autant plus que c'est les maillons faibles, l'absence d'organisation dans les milliers d'éléments chrétiens. Mais nous n'allons pas clore cet entretien sans parler quand même aussi de l'actualité du pays. Il y a des grands enjeux qui se profilent à l'horizon, notamment les enjeux électoraux. Il y a aussi les problèmes de découpage territorial. Nous passerons certainement des 11 à 26 provinces et ça soulève les débats. Il y a des craintes qui sont émises de gauche à droite. Jusque-là, l'Église garde silence et elle qui est en contact permanent avec la population, on ne connaît pas quelle est la position, la meilleure position qu'il faudrait prendre par rapport à ces enjeux. Et il y a aussi un autre élément qui devait quand même réveiller l'Église, notamment la découverte d'une fosse commune où on aurait enterré plus de 425 indigents, selon les communiqués du gouvernement. Et l'Église, apparemment, ne s'est pas pris, ne se préoccupe pas. Ce sont quand même des choses extrêmement sérieuses qui devaient quand même nécessiter une réaction vigoureuse des hommes de Dieu, quelle que soit leur appartenance politique ou idéologique. Oui, je crois que dans une certaine mesure, il y a des réactions qui se font. Mettons d'abord des choses au clair. Quand il s'agit de l'organisation administrative du pays et des autres matières, je crois qu'il y a un Parlement qui existe. Et si l'Église doit faire entendre sa voix, l'Église doit faire entendre sa voix par le Parlement. C'est-à-dire, il peut écrire et présenter ça au Parlement comme étant une position de l'Église. Encore faudra-t-il que cette Église soit nécessairement concertée. Parce qu'à l'intérieur, là, vous savez pas, vous pouvez vous réunir comme ça, mais il y a malheureusement des tentacules, des tendances politiques dans l'Église. De sorte que il y a déjà des pasteurs qui sont acquis pour tel parti ou tel autre parti. Alors quand vous allez vous concerter, étant donné qu'ils ne sont pas en quelque sorte neutres, ils ont une position, vous n'allez pas avoir une voix commune. C'est ça. En fait, l'Église devait être la maison qui accueille tout le monde. Et c'est dans cette mesure-là qu'elle peut parler, considérant que tout le monde est son enfant. Vous pouvez être pasteur aujourd'hui, vous avez des gens du PPRD, et vous devez être en mesure de les unir autour de Christ parce que c'est le seul point qui peut nous unir. Les autres points nous différencient, mais c'est en ce moment-là que nous sommes unis que nous devons nous considérer comme des adversaires, peut-être politiques, mais pas des ennemis.
de sorte que quand on s'engage dans cette lutte-là, qu'on sache qu'aujourd'hui je peux passer, mais demain ça peut être le tour d'un autre de passer. Nous sommes toujours dans un même pays, j'apporterai ma contribution constructive, que je sois dans le gouvernement ou dans l'opposition. À ce niveau-là. Mais le problème, c'est que on dirait que la vie n'est que du côté public. Celui qui a accès au pouvoir public a la vie. Le pouvoir privé ou le secteur privé ne vit pas. C'est comme ça que tout le monde se concentre pour entrer dans le système public et se sauver la vie. Ce qui n'est pas correct. Donc, alors, pour l'histoire de la fosse commune, je crois que les voix se sont déjà élevées. Si aujourd'hui, les uns et les autres sont en train de protester, peut-être qu'à ce niveau ici, vous n'entendez pas, mais l'Église a déjà commencé à faire sortir sa voix. Il est facile pour vous ici de parler, mais il n'est pas facile pour l'Église qui n'est pas organisée, où les gens parlent du point de vue individuel, de commencer à parler. Le lendemain, c'est vous tous ici qui allez sortir avec un fameux communiqué. Nous, membres de ceci, protestons jusqu'à la dernière énergie. Mais quand vous protestez, vous perdez votre dernière énergie à protester. Qu'est-ce qui vous reste encore? Plusieurs personnes ont perdu leur dernière énergie en train de protester sur des choses pour lesquels on pouvait bel et bien s'organiser pour défendre ça de manière pacifique et trouver des solutions. Voilà. Donc, ce n'est pas simplement la manière de manifester de manière, je crois, de la foule ou quoi que ce soit, mais je crois que le problème, il est déjà sur la table. Et d'une manière ou d'une autre, personne ne s'échappera derrière ça. Donc, on est tous en train de voir comment cette histoire va aboutir. Donc, voilà. En fait, j'aurais quand même voulu recueillir aussi votre réaction en tant qu'homme de Dieu, homme d'église. Je crois que vous êtes encore là. Vous êtes l'un des hommes de Dieu qu'on peut considérer comme ça les non-conflictuels, puisque dans la plupart des cas, on ne vous voit pas tomber dans des pièges, des querelles byzantines, que ce soit dans les presse ou bien dans vos réactions. Mais il y a quand même un élément qui inquiète. Nous avons suivi, il y a l'évêque Mukuna qui voudrait produire l'artiste et musicien Werason. En tant qu'homme de Dieu, qu'est-ce que cet événement en soi vous a inspiré comme réflexion? Bon, je dois dire la vérité, je n'avais pas entendu ça. Je l'apprends ici. Je l'apprends ici. Si vous dites que je ne suis pas conflictuel, c'est simplement parce que je n'utilise pas la télévision pour donner des points de vue problématiques. Si j'ai un problème vis-à-vis de quelqu'un, je l'appellerai. J'irai auprès de la personne, je lui donne mon point de vue. Tout simplement parce que le point de vue public peut être considéré d'une manière ou d'une autre. Moi, je n'ai pas entendu. Je le dis, je dis vraiment la vérité. C'est maintenant seulement que vous me dites ça que j'entends. Tout ce que je sais, c'est qu'il dirige déjà une équipe de football qui lui entraîne pas mal de problèmes. Mais je ne sais pas donner un point de vue sans avoir parlé avec lui-même. Donc, si j'ai l'occasion de parler et de lui poser la question, de comprendre ce qui est derrière, alors je peux expliquer. Mais de mon propre point de vue, je ne peux pas me mettre à sa place pour... Peut-être qu'il a une raison que moi je ne connais pas. Alors, mais pour Werason, moi personnellement, je ne le ferai pas. Donc personnellement, je ne le ferai pas. Je connais Wera, je connais son frère Patrice, avec qui on est en très bon contact. Je sais aussi que Wera, des fois, aide la production de son frère de manière technique. Donc je ne sais pas comment ils se sont entendus. Est-ce qu'il y a un point de jonction qui lui permet de le produire? Je ne sais pas. Donc, est-ce qu'il prend ça sous forme de divertissement? Je ne sais pas. Donc, je ne saurais pas vraiment émettre un jugement personnel. Je le dis simplement que si c'est moi, je ne le ferai pas. Pour mes propres raisons. Mais lui, peut-être, il a des raisons pour lesquelles il le ferait. Merci, on note quand même que c'est une réponse sage et pondérée. Je voudrais quand même aussi évoquer une page quand même de votre parcours. Vous avez réussi à gérer une structure qu'on adhère, je crois, pour la démobilisation des ex-soldats, des ex-soldats. Est-ce que vous n'estimez pas qu'avec la recrudescence des conflits, ça ne résulte pas aussi de l'échec de votre mandat par rapport à la gestion de ces structures? Quels ont été les principaux acquis que nous pouvons aujourd'hui épingler à votre actif par rapport à la gestion de la structure des Conadères?
Bon, la CONADER, c'est gérer un programme. Dans un programme, il y a des objectifs bien définis. Le programme était un programme post-conflit. Qu'est-ce qu'il y avait là? Il y avait des protagonistes de la guerre, plusieurs groupes armés qui ont signé des accords afin que l'on forme une seule armée. Vous voyez, il y avait des différents groupes, les MLC, les RCD, le gouvernement de l'époque, et tout ça, tous ces groupes-là que vous connaissez, ils ont signé des accords. Chacun a dit, moi j'ai 10 000 soldats, moi j'ai 20 000, moi j'ai 30 000, 40 000, 50 000. Ok, maintenant nous voulons former une seule armée, et nous allons donner la possibilité aux gens qui ne veulent pas s'engager dans l'armée de retourner dans la vie civile. Ça, c'est la mission de la CONADER. De placer des structures pour que tout le monde qui a pris les armes et qui était dans ces groupes passe, qu'il se prononce. Moi, je rentre dans la vie civile. On lui donne un package qui était prévu pour la vie civile. Moi, je vais rester dans l'armée. On le fait entrer dans l'armée. Et dès que quelqu'un entre dans l'armée, ce n'est plus la responsabilité de la CONADER, c'est la partie de l'armée qui prend soin d'elle. Et nous sommes même partis à Brazzaville pour récupérer les ex-phases qui dormaient là-bas. Moi-même, je suis parti là-bas, j'ai parlé avec les autorités du gouvernement de Brazzaville. Nous avons fait revenir ces gens. Eux tous, ils ont décidé, nous rentrons dans l'armée. Ils sont rentrés, on les a amenés dans l'armée. Notre but était d'arriver d'un côté à former cette armée-là, de l'autre côté à récupérer les civils et sortir les enfants. Dans le processus, il nous a été dit qu'il y avait environ 300 000 soldats. Notre premier travail était de faire comment on appelle ça, le recensement. Oui. Du recensement, on a trouvé que ce n'était pas 300, c'était 200 000. Ce qui a déjà créé un problème, parce que quand moi je dis qu'il y en a 200 000, il y a des gens qui ont obtenu le portefeuille du gouvernement pour avoir déclaré un nombre supérieur. Déjà, je suis en difficulté vis-à-vis des autres personnes à cause de ce problème. Et puis, le processus devait se terminer avant les élections. Il fallait former, je crois, 18 brigades avant les élections. Le temps était en train de courir. Nous sommes arrivés à 15 brigades. Nous sommes arrivés à 15 brigades. Et nous avons fait entrer dans le processus toutes les personnes qui étaient là. On a formé d'un côté 15 brigades, de l'autre côté 100 000 personnes ont été démobilisées. 100 000 personnes ont été mobilisées et 30 000 enfants ont été démobilisés. Donc le processus est arrivé à sa fin. Les uns sont entrés dans l'armée, les autres sont rentrés dans la vie civile. Mais comme le nouveau gouvernement est arrivé, ils ont décidé de changer la politique. Au lieu de continuer avec ce processus-là, ils ont utilisé la politique qu'on appelle le brassage. C'est-à-dire, dans cette politique-là, l'on ne découvre pas qui vient d'où et de quelle origine il vient de quel pays, il vient de... Non, ce processus n'existait plus. On a dû mélanger les gens après, et je crois que c'est après ça que ce mélange-là est en train de montrer qu'il y a des gens qui n'auraient pas dû être dans l'armée qui sont... Moi, le côté de l'armée, ce n'était pas mon problème. Le problème de l'armée était géré par une autre structure. Moi, j'ai coordonné le processus de désarmement, de démobilisation des uns et d'envoyer les autres dans l'armée. C'est ce processus-là que moi je coordonne. Quand il est arrivé à la fin, on m'a dit que bon, mon travail est arrivé à la fin, j'ai laissé la suite là avec le nouveau gouvernement. Jusqu'aujourd'hui, ce programme continue. Jusqu'aujourd'hui. Moi, je suis sorti... pour des raisons qui sont là, mais j'ai laissé les autres continuer. Voilà. Okay, donc pour moi, j'ai fait ce que je devais faire et j'ai atteint l'objectif qu'on m'a demandé. Ok, je voulais quand même revenir sur l'objectif, le but de votre voyage au Canada. Je crois que vous êtes aussi annoncé pour Toronto. Je pense que vous avez aussi animé un séminaire pour ça. Oui, oui. Bon, mon but n'était pas de venir au Canada. À Kinshasa, nous avons une structure universitaire
en partenariat avec une université des États-Unis, Beulah Heights University. Et donc moi, ma vision, c'est que c'est pas que les Congolais doivent vendre leurs parcelles, les maisons et aller étudier à l'étranger. On peut aussi prendre les professeurs de l'étranger et les amener au Congo. C'est ça ma vision. Et j'ai parlé avec une université des États-Unis qui envoie les professeurs à Kinshasa, qui enseignent là-bas, et à la fin, les étudiants viennent chercher leur diplôme en Amérique. Donc quand je suis venu aux États-Unis, j'ai accompagné la première promotion de nos étudiants en master qui ont terminé, qui sont venus prendre leur diplôme. Alors, maintenant, comme j'étais non loin d'ici, j'ai accepté les invitations qui m'ont été lancées pour passer ici et voir aussi l'église d'ici. Voilà. Donc, c'est ça l'objectif pour lequel j'étais venu. La collation de grade a déjà eu lieu, donc les étudiants sont en train de retourner. Donc, pour moi, j'ai vidé ma mission, mais comme l'église m'a demandé de venir, je ne suis qu'un serviteur, je viens pour faire mon travail. Merci beaucoup. Y a-t-il un point que vous aurez voulu soulever, que nous n'en avons pas eu à vous poser? Le point que nous voulons soulever, c'est d'éviter, nous Congolais, nous sommes fragilisés par des fractions de groupes qui ne s'entendent pas. Nous sommes déjà plusieurs tribus sur place, et s'il n'y a pas de point d'unité, nous n'allons jamais construire ce pays. Alors, que nous soyons pasteurs, que nous soyons combattants, que nous soyons résistants, nous avons des raisons pour lesquelles nous faisons cette manière de se séparer, nous n'allons pas trouver la solution. Le pays a besoin de nous tous, chacun jouant un rôle bien déterminé. Je crois qu'on doit plus réfléchir sur des voies et moyens de nous unir, plutôt que de... Ça va payer quoi? Que nous puissions rester les uns les autres ne s'entendant pas et tout ça. Je crois que si aujourd'hui toute l'opposition était en mesure de s'unir, il y aurait facilement l'alternance. Et je ne crois pas que si cette opposition ne sait pas se consolider, qu'on puisse vraiment, disons, renverser un système qui a des tentacules un peu compliqués actuellement dans le pays. Donc voilà, ça c'est mon point de vue. Donc on devrait se réunir pour... ça c'est du côté de l'opposition. Et du côté du gouvernement, on devait voir par quelles voies et moyens atteindre les objectifs que le pays est en train d'attendre d'eux. Donc, de part et d'autre, que ceux qui gouvernent... Parce que si le gouvernement change aujourd'hui, nous aurons les mêmes remarques à donner à ceux qui seront là. Donc, on va attendre d'eux des actes. S'ils ne les posent pas, nous commencerons aussi à dire, ben voilà, parce que comment on a chassé Mobutu ici? Mais après, un moment donné, on va dire, ah, lui quand même a uni le Congolais sous des... Ah, mais on l'a chassé à un moment donné. Aujourd'hui aussi, on va se mettre à chasser les autres. À un moment donné, on dit, ah, mais à leur époque, il y avait... Est-ce qu'on ne va pas commencer à regretter ces choses-là? Voilà pourquoi je pense que ce pays doit avoir des projets bien déterminés auxquels tout le monde adhère, et tout le monde sait que les gens qui viennent, ils viennent simplement pour accomplir ça. Ils ne vont pas accomplir ça toujours, ils vont passer, et les autres qui viendront pourront continuer avec le bien-être et la dignité de ce peuple-là. Nous n'avons pas une vision commune, comme un idéal que nous tous, Congolais, nous avons devant, et pour lequel on doit tenir responsable tous ceux qu'on vote. Vous savez que le monde est organisé de sorte que c'est la minorité qui gère les droits de la majorité. Je ne sais pas si vous le savez. C'est toujours comme ça. Le monde est organisé de sorte que la minorité gère le droit de la majorité. Vous pouvez avoir votre droit, vous avez payé vos billets, mais la compagnie aérienne va vous remettre entre les mains d'une petite équipe qui va vous gérer là. Vous avez le billet comme droit, mais vos droits sont gérés en l'air là-bas où on a vu certains pilotes faire ce qu'on veut. Nous avons droit à l'éducation, nous envoyons les enfants à l'école pour étudier. Mais l'école va les remettre entre les mains d'un individu qui va leur loger dans la tête des choses que peut-être nous les parents nous ne voulons pas. La même chose avec la santé, la même chose avec la politique.
Nous sommes toute une population, nous avons notre destinée, mais nous allons prendre nos voix, nous allons remettre ça à quelqu'un qui va nous gérer vers notre destinée. Tout ce qu'on demande à ces gens-là, c'est d'être juste. La justice devient l'instrument par lequel on gère les droits des autres. Vous comprenez? La justice devient, c'est-à-dire ce que nous nous sommes entendus au départ, où nous devons aller, je veux vous faire arriver à cette destination-là. C'est ça la justice. Donc, tout ce qu'on demande aux gens qui viendront au pouvoir, c'est d'être correct, d'être juste. Ils ont donné un discours, ils doivent être corrects avec ça. Mais le problème de notre pays, c'est que des fois, il n'y a pas de projet bien compréhensif pour lequel même ceux qui votent savent que si tel vient, il va nous atteindre, il va nous amener à ce niveau-là. Personnellement, pour terminer, je ne crois jamais à un gouvernement qui vient, qui donne des promesses de changer la vie sociale des individus. Je ne crois pas, personnellement. Je dois avoir plutôt un programme économique qui est acceptable, viable. C'est dans ce programme-là qu'on peut prendre soin de la partie sociale. Mais quand on vient seulement avec des promesses, on va changer ces... Moi, personnellement, je crois pas. Voilà. Je finis. Ok, merci beaucoup, chers internautes. Vous avez suivi, c'était l'entretien avec le prophète Daniel Kawata. Vous avez suivi, on a fait un tour d'horizon sur le but de sa mission ici au Canada. Il nous a parlé du séminaire qui est en train d'animer dans l'église des Rochers. Et puis également, on a fait un tour d'horizon des questions d'actualité. Si vous avez aimé certainement, ce sont des propos empreints d'une grande maturité. Nous avons senti la profondeur de l'homme de Dieu, mais aussi d'un grand sage et d'un grand architecte. Plaise à Dieu que les conseils qui lui ont été prodigués à tout un chacun, que nous puissions l'appliquer et le mettre en pratique. Et je pense qu'avec le plaisir de vous revoir prochainement. Ciao.